Il y a de ça 4,6 milliards d'années, notre planète Terre n'était composée que de lave en fusion et d'une atmosphère faite de vapeur d'eau et de gaz toxiques. Des milliards d'années plus tard, des êtres vivants comme les animaux et les humains ont apparu sur notre planète et ont eu l'obligation de vivre ensemble. Après plusieurs années de cohabitation, la biodiversité de notre planète est en péril. La chasse, la surpêche et la haute exploitation des ressources ont su augmenter le rythme d'extinction. Aujourd'hui, notre journaliste et spécialiste André Avero rencontrera Maud Etier, une autre de nos spécialistes de la biodiversité, qui expliquera plus en détail l'origine de cette problématique mondiale. Pouvez-vous nous expliquer comment tout cela a commencé? La vie débuta il y a 3,5 milliards d'années. Au début, la biodiversité était formée de bactéries unicellulaires qui possédaient déjà l'attribut essentiel de la vie, c'est-à-dire une chaîne d'ADN. Pendant 2,2 milliards d'années, il y a eu sur la Terre seulement des organismes unicellulaires et ensuite sont apparus des organismes multicellulaires. La différence entre les deux organismes, il y en a une qui est composée d'une cellule et l'autre de plusieurs. 6 millions d'années plus tard, sont arrivés les premiers animaux, des mollusques sans coquilles. Ensuite, au début de l'Holocène, la biosphère fournit à l'homme une faune abondante parmi laquelle il était facile de s'approvisionner pour se nourrir, se vêtir, fournir des outils utiles pour la vie de tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est l'Holocène? L'Holocène est une période géologique qui s'étend sur les 10 000 dernières années. Tous ces services écologiques que je viens de vous parler ont permis à l'homme de construire de grandes civilisations. Certaines espèces de cette faune ont disparu rapidement au cours d'une extinction massive d'espèces appelée extinction de l'Holocène. L'Holocène est le nom donné à l'extinction massive moderne. Celle-ci concerne des milliers de plantes et d'animaux vivant dans un habitat où la biodiversité est élevée. Les modifications des habitats des espèces, la surexploitation, la pollution, l'introduction des espèces exotiques envahissantes, les changements climatiques ainsi que les activités humaines sont, selon l'ONU, les principales causes de l'extinction moderne. Les actions des êtres humains ont seulement eu un grand impact sur la diminution drastique de la biodiversité. En effet, les actions humaines abîment la diversité de la vie sur Terre. Une grande partie de cette biodiversité est définitivement perdue. Au cours des 50 dernières années, les changements subis par la diversité biologique ont été plus rapides qu'à toute autre époque de l'histoire de l'humanité. Et les prévisions indiquent que ce rythme d'appauvrissement se poursuivra ou s'accélérera avec le temps. Avez-vous quelques statistiques à nous donner qui nous permettraient de mieux illustrer l'historique de la disparition de la biodiversité? Oui, bien sûr. Pour commencer, depuis 1980, environ 35% des mangroves et 20% des récifs coralliens ont été détruits. De plus, les populations de quelques 3000 espèces sauvages ont décliné d'environ 40% en 40 ans. Aussi, les effectifs d'une espèce d'eau douce intérieure ont fléchi de 50% et ceux des espèces marines et terrestres ont baissé de près de 30%. Finalement, la majorité des espèces d'amphibiens, de mammifères africains, d'oiseaux, de terres agricoles, de papillons britanniques et de poissons communément pêchés qui ont été évalués connaissent une diminution de leur population. Comment pouvez-vous évaluer généralement la diminution de la biodiversité avec les années? Nous utilisons un indice de biodiversité. Cet indice de biodiversité couramment utilisé est l'indice de la planète vivante. À l'échelle planétaire, cet indice a diminué de près de 30% depuis 1970, tandis qu'il a décliné de 46% dans les écosystèmes tropicaux. Cet indice, publié régulièrement par les Fonds mondiaux pour la nature pour illustrer l'état de la santé des écosystèmes, se base sur la tendance démocratique de 1686 espèces vertébrées. Malgré plusieurs mesures prises à travers toutes ces années pour tenter de ralentir la perte de la biodiversité, les écosystèmes de notre planète subissent encore une forte dégradation. L'instauration de zones protégées, la protection d'espèces menacées d'extinction, ainsi que l'instauration de mesures prises au sein de plusieurs communautés ont su diminuer le rythme de la dégradation de la biodiversité. Pourtant, ce rythme croît encore aujourd'hui. C'est pourquoi la situation est critique. Il faut trouver des solutions.